Après l'avoir ruiné, je pensais ne plus jamais entendre parler de mon ex-mari. Il y a une semaine, il a sonné à ma porte. Il n'aurait pas dû. Il était là, sur mon paillasson, l'ombre de lui-même. Le costume de luxe avait été remplacé par un survêtement usé. Il a commencé par s'excuser. Le blabla habituel. J'ai fait une erreur. Elle ne signifiait rien. Tu es la femme de ma vie. Il pleurait. Il me suppliait de le reprendre. Il m'a dit qu'il était prêt à tout pardonner. Le culot. Pardonner quoi? De l'avoir pris la main dans le sac? J'ai écouté son petit numéro sans dire un mot. Puis, il a sorti son grand argument. Il m'a dit « Je sais que tu m'aimes encore. On peut tout recommencer. Tu peux annuler la faillite. On redevient partenaire, comme avant. » C'est là que j'ai compris. Il ne revenait pas par amour. Il revenait pour l'argent. Il pensait pouvoir me manipuler une dernière fois. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai fait un grand sourire. « Tu as raison, » j'ai dit. « J'ai un nouveau partenaire maintenant. » Son visage s'est illuminé. Il pensait que je parlais de lui. C'est à ce moment-là que la porte de la maison s'est ouverte derrière moi et que sa maîtresse est sortie. Elle portait un de mes peignoirs en soie. Elle m'a souri, a enroulé ses bras autour de mon cou et m'a embrassé. Mon ex-mari est resté figé. Le sang a quitté son visage. Il a regardé sa maîtresse, puis moi. Il n'arrivait pas à connecter les points. Je lui ai juste dit « Comme tu vois, j'ai récupéré tous mes actifs, y compris ceux que tu pensais être les tiens. Maintenant, sors de ma propriété. » L'expression sur son visage, ça valait chaque centime qu'il m'avait volé.